Ce soir, nous recevons Véronique Tivol, membre de l'association Jamais sans toi, collectif de soutien de l'école Audrey Hepburn. Bonsoir Véronique Tivol, merci Bonsoir. d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Il y a 30 ans, une convention a été signée par l'UNESCO et pourtant, aujourd'hui, à Lyon, il y a encore des enfants qui sont à la rue, qui dorment dehors en plein hiver. Plusieurs écoles sont occupées depuis plusieurs semaines maintenant. On va en parler dans un instant avec vous, bien sûr. Mais d'abord, vous appelez à un rassemblement ce soir, place Louis Pradel. Vous voulez alerter les autorités publiques aujourd'hui? Oui, effectivement. Donc, nous allons fêter le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Et comme vous le disiez, il y a au minimum, 169 enfants qui dorment à Lyon dans les rues. Et on est bien en deçà du nombre. Parce que ces 169 enfants, ce sont juste ceux qui sont répertoriés par la liste Jamais sans toi. Et nous ne parlons même pas des mineurs isolés. Donc, en réalité, le chiffre est bien supérieur, puisque l'année dernière, au mois de novembre 2018, la préfecture nous avait donné le nombre de 800 enfants. Au- En novembre 2018. Donc, la situation ne s'étant pas améliorée, on peut imaginer que c'est à peu près le même nombre aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve avec 4 écoles, c'est bien cela, dans 5. Lyon d'occupées, et 5 si avec celle de Villeurbanne. Oui, c'est ça, 5 avec celle de Villeurbanne aujourd'hui. Oui. La solidarité s'est organisée du coup depuis ces semaines. Les parents d'élèves, les enseignants, pardon. C'est une chaîne humaine nécessaire aujourd'hui pour aider ces enfants. Alors effectivement, parce que je pense que sans cette chaîne humaine et sans même compter toutes les nombreuses associations ou les nombreux collectifs qui sont un petit peu de partout à Lyon et même en France, ces familles-là seraient vraiment dans une misère innommable. Je pense que quand il y a 30 ans, on ne connaissait pas du tout cela. Et là, nous voyons des enfants dormir dehors, comme autrefois nous les voyions dormir en Inde, dehors. La France est devenue un pays qui peut être comparé à ce qu'on voyait en Inde autrefois, à ce niveau-là, quoi. Chaque année à Lyon, ce n'est pas la première année que ces écoles sont occupées. C'est un cas spécifique à la métropole lyonnaise ou c'est le cas partout en France, malheureusement, chaque hiver? Alors moi, je ne connais pas trop les autres villes. Je sais qu'à Paris, c'est le cas. Je sais que, oui, dans d'autres villes, c'est le cas. Mais je sais qu'à Lyon, en tout cas, chaque année, c'est le cas. Et que monsieur le préfet a encore restreint les conditions d'accès au logement d'urgence, à l'hébergement d'urgence. Seront hébergés de manière urgente les enfants de moins de 1 an. Donc à partir de 1 an et 1 jour, si on n'a pas le droit d'être sur le territoire français, on peut dormir dehors. Seront logés dans ces hébergements d'urgence les femmes qui en sont à leur 3e trimestre de grossesse, ou des personnes qui sont vraiment fragiles au niveau de leur santé. Donc ça va forcément entraîner plus de personnes dans les rues puisqu'elles n'auront plus le droit à cet accès au droit d'urgence. Pourtant, l'hébergement d'urgence, on le sait, c'est un droit en France. C'est un droit en Aujourd'hui, France, oui. les autorités publiques, que ce soit les municipalités ou encore la préfecture, qu'est-ce qu'on vous répond? Pardon ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous répond quand vous alertez la préfecture, les municipalités sur ces situations? Est-ce qu'on vous donne des solutions? Qu'est-ce qu'on vous dit? Non, parce que ça fait des semaines que ça dure. On ne nous donne aucune solution. On nous dit juste qu'il n'y a pas obligation de moyens. Voilà, en gros. C'est-à-dire que oui, il y a une obligation de l'État pour les héberger, mais ils estiment qu'ils n'en ont pas les moyens. Or, un centre de rétention va être construit quand même à Lyon, un nouveau centre de rétention. Je ne pense pas que ce soit un lieu d'hébergement, ça. Il y a pourtant eu des choses de faites ces dernières semaines, notamment concernant les familles qui sont à Michel-Servet. La mairie du 1er arrondissement a payé des chambres d'hôtel, notamment les week-ends. C'est une solution précaire, on le sait, mais ils sont quand même sensibles à ce problème, on a l'impression. Alors, il y a quelques mairies qui sont sensibles à ce problème, notamment la mairie du 1er, ça c'est vrai. Mais beaucoup de nuits d'hôtel sont payées par les citoyens. Et si on devait comptabiliser tout ce que les citoyens donnent comme argent pour mettre à l'abri les familles, je pense qu'on atteindrait des sommes vraiment astronomiques. Vous demandez quoi aujourd'hui? Que des bâtiments inoccupés soient réquisitionnés. On demande juste que la loi soit respectée en réalité et que la Convention des droits de l'enfant aussi, qui a été ratifiée par la France en 1989, soit respectée.
Dernière question, j'ai vu que ce week-end, vous avez décidé avec l'association de baptiser ces enfants, un baptême républicain. C'est un geste symbolique mais qui est important pour vous? Oui, tout à fait, oui. Alors, oui, oui, tout à fait, c'est important puisque ça donne un signe fort, me semble-t-il, à la préfecture et à l'État. Mais c'est Mmh. symbolique, C'est ça. simplement. Ah oui, c'est symbolique, oui. Merci Tout à fait. beaucoup Véronique Tivol d'avoir été avec nous. On le rappelle, ce rassemblement donc aujourd'hui place Louis Pradel pour alerter sur cette situation. Plus de 150 enfants concernés sur la métropole lyonnaise et vous voulez alerter les autorités publiques. Merci à vous. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.